Salam alaikum Azoul, bonsoir. C'est vraiment rentré dans les mœurs désormais. Quasiment tous les officiels algériens se servent désormais du portrait de Bouteflika, non seulement pour le faire trôner sur leur bureau, mais pour s'en servir aussi, pour se servir de ces portraits comme d'une présence, comme si Bouteflika était là avec eux. Celle-là avait inauguré la méthode durant la campagne électorale du 4e mandat, où il se baladait tout le temps avec son portrait géant là. Il emmenait cette photo, le portrait géant du candidat Bouteflika, à tous ses meetings et lui parlait comme s'il était présent sur les lieux. Regardez. شوفوا ولاد بشار اليوم يا الشعب الجزائري شوفوا بنات وابناء بشار اليوم كيفاش راهم يحبوا بلادهم كيفاش راهم يحبوا بلادهم كيفاش يحبوا عبد العزيز بوتفليقه لان يامنوا فيه يامنوا فيه يامنوا فيه Puis, comme le président est cloué sur son fauteuil, Rabbi Ishfeh, qui ne pouvait plus se rendre nulle part, ni s'exprimer sur quoi que ce soit, tout le monde fit assaut de zèle pour user des portraits de Bouteflika comme si c'était Bouteflika lui-même. Regardez, ici, c'est à Batna, où on le fait se promener, on fait promener le président, le long du boulevard, le portier est en pied, hein, ça veut dire des pieds à la tête, et grandeur nature. Regardez. Et Bouteflika qui salue la foule dans son cadre. Et on a plein comme ça. Regardez. Là, Bouteflika, on offre un cheval à la photo de Bouteflika. Et regardez encore. Là, c'est Laylat al-Qadr. Mish Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr. Regardez encore. Voilà. Là, ils sont en train de le congratuler. Regardez encore. Et encore. Toujours le portrait du président. Hein, voilà. On va encore regarder d'autres. Voilà. Voilà. Et on a plein comme ça. Et la question se pose, pourquoi tous ces décideurs, tous ces représentants d'organisations de masse, tous ces picassiettes ont-ils tous adopté ce curieux procédé? En ont-ils reçu la consigne ou bien alors se font-ils concurrence les uns les autres dans la chitalogie? Qui aura l'honneur insigne d'avoir le président à ses côtés? Enfin, qui aura l'honneur de pouvoir parler à une photo et à la présenter aux foules qu'on a ramassées comme on a pu et qu'on paye en sandwich pour venir faire la claque? Mais la question qui se pose vraiment et sérieusement est pourquoi le régime a-t-il opté pour une si curieuse démarche? On aurait voulu démontrer que Bouteflika est réellement dans la plus totale incapacité d'exercer ses fonctions, qu'on n'aurait pas fait mieux que de le présenter sous forme de portrait. Quel président normalement constitué et qui exerce ses fonctions et qui peut s'exprimer et qui peut se déplacer normalement, enverrait-il son portrait trôner à sa place dans des tribunes, faire sa campagne électorale, recevoir des prix, des chevaux, des allégeances, être promené
dans des boulevards et être honorés par mille et une façons, toutes les unes plus cocasses les unes que les autres. On aurait voulu faire rigoler dans les chaumières si ce ne serait pas pris autrement. Et là, c'est la dernière trouvaille, Bouteflika en Touareg. Et c'est la dernière photo que nous allons vous montrer. Bouteflika en Touareg, celle d'hier. Ça ne fait rien, elle n'est pas prête, nous la verrons plus tard. Allez, oui, la voilà. C'est pour ça qu'on a dit de cette émission que le titre d'aujourd'hui, c'est Laylat al-Qadr, plutôt que Laylat al-Qadr. Voilà. تسليم الجوائز للفائزين الأوائل في مسابقة رئيس الجمهورية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في طبعتها 15 بمشاركة 53 دولة. إلا أن يكرموا فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عربون وفاء وعربون محبة وعربون تقدير لكل ما بذله ويبذله خدمة للقرآن الكريم وخدمة لبيوت الله عز وجل. فليتفضل أبناؤنا براعمنا ليسلموا هذا التكريم لدولة الوزير الأول يأخذها نيابة عن فخامة. Laylat al-Qadr, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, puisque ces gens se servent de la photo de Bouteflika, Laylat al-Qadr, pour aller la présenter dans une mosquée, etc., etc. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Omar Ait Mokhtar, coordinateur du MCAF. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Au téléphone, en Skype plutôt, nous aurons Soufiane Jilali, président de Jil Jadid, et Amira Boraoui, médecin, militante pour la démocratie. Omar Ait Mokhtar. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadre qu'on promène partout et qui... nous allons d'abord regarder les titres. Ramadan, vous savez, ça nous arrive d'oublier comme ça. Les titres et je reviens à vous. D'accord. Maghreb. Un cheval offert au portrait de Bouteflika. Naissance d'un culte rituel. Ecofin Hebdo. L'éventuel 5e mandat de Bouteflika, symbole d'une Algérie pétrifiée. Temur. Les décideurs algériens au nord, le portrait de Bouteflika. Alors, est-ce que c'est une reconnaissance directe, franche, que Bouteflika ne peut plus se rendre nulle part, qu'il n'y a plus que son portrait à qui on peut parler, qu'on peut récompenser, qu'on peut applaudir, qu'on peut promener dans les rues en train de faire ça à la population? J'ai l'impression de vivre 5 années en arrière. C'était exactement la même chose à la préparation du 4e mandat. Donc, vous utilisez, vous, Oui. et vous invitez aussi, je respecte, Soufiane Jilali et Amira Boraoui, c'était la même méthode. Durant 5 années, ils ne parlent que de ça. Justement, que de Bouteflika, de sa maladie, de ses portraits, tout ça. Je leur donne un conseil cette fois-ci, juste avant le 5e mandat. Le prochain mandat, hein, je ne sais pas s'il se présente, je ne prononce pas au nom du président, il a le droit de le faire ou pas, il a le temps de le faire aussi, mais qu'ils aient un programme. Ça, ce n'est pas un programme. Mais Les Algériens... Qui vous dit qu'ils n'ont pas de programme? Attendez. Ça, c'est la chose que vous sortez tout le temps, les gens du régime. Si je prends le cas de Soufiane Jilali et Amira Boraoui, Oui. c'était Baraket avant le 4e mandat. Oui. Maintenant, c'est Baraket déguisé, on change une tactique. On Mais prend, vous parlez de programme. Attendez, mais il est où le programme de ces gens-là? Mais pourquoi vous parlez de programme? Nous, on parle d'un pays en je vous assure dont le chef de l'État n'est pas là. Attendez. Vous me parlez des programmes des autres. Mais pourquoi Fakhamatohu, il a un programme? Je vous dis, non, répondez-moi. Je vous dis une chose. Bouteflika, il a un programme? Bouteflika, non seulement il a un programme. Ah bon? Et tous les partis qui le soutiennent n'ont pas de programme aussi, Oui. parce qu'ils disent qu'on applique le programme du président, Oui. donc que ce soit le RND ou le FLN ou personne, donc a de programme parce qu'ils appliquent le programme du président de la République. Dieu sait qu'il en a un programme, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, enfin, on l'a ramené, je n'oublie pas cela, ceux qui l'ont ramené, c'était pour les protéger, bien évidemment. S'ils avaient pu stabiliser le pays, ils n'auraient ramené personne. Ils auraient fait peur
pour leur sort d'abord, pour l'armée Bouteflika, et c'est le meilleur à comprendre la situation. Il la connaît d'abord pour pouvoir prendre le vrai pouvoir en Algérie. Il a un programme. Non seulement on a revenu à la paix, qu'on puisse faire des mouvements en Algérie, or qu'on a passé 10 ans à ne rien avoir du tout. Il a du mérite, ce président. Attendez, non, je ne peux pas vous laisser parler comme vous voulez. Il faut quand même. Mais il faut que je parle comme je veux quand même. Non, il faut que de temps en temps, je Bien, vous relance. j'accepte. Quel pays? Vous savez, rien n'est plus facile pour quelqu'un qui a provoqué une guerre de l'arrêter quand il veut. Je ne dis pas que c'est Bouteflika qui a fait cette guerre. Attendez. Ceux qui l'ont ramené. Il faut réviser vos leçons. Il n'a pas provoqué une guerre. Il est arrivé durant la guerre. Oui, laissez-moi finir. Pour l'arrêter. Ceux qui l'ont ramené. Oui. Ceux qui ont ramené ce grand monsieur qui a réalisé la paix. Qui a ramené? Attends. C'est Toufik Belkhair Enzar. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est l'armée. Moi, je ne dis pas Bouteflika Belkhair Enzar. C'est tout. C'est l'armée. L'armée qui l'a ramené, c'est elle qui a provoqué la guerre en Algérie quand ils ont interrompu le processus électoral. Mais ça, attendez, je suis c'est d'accord. eux qui ont financé les groupes terroristes. Oui. Et c'est eux qui les ont armés. Et c'est eux qui, en même temps, leur faisaient des fatwas pour aller assassiner les journalistes. Qui ne le sait pas, ça? Bon, mais quand ce n'est pas Bouteflika qui a fait ça. Et là, je vous laisse finir. Et là, je vais vous rendre la parole. Ce n'est pas Bouteflika qui a fait ça. Et comme disent les Juifs, très sages, on en a parlé. Le violon. Il faut acheter autant du canon et Et vendre vendre autant des violons. en musique. Et donc, eux, quand le pétrole a fait ramener des milliards de dollars, ça allait tomber directement dans la poche, ils avaient besoin de paix. La guerre ne les arrangeait plus. Oui. À Saint-Égidio, quand les gens ont voulu faire la paix, ils ne les ont pas laissés. Non. Parce qu'ils avaient besoin de guerre pour faire de sais. l'argent. Absolument. Mais quand l'argent est venu et qu'ils avaient besoin de paix, ils ont dit à Bouteflika, Finalement. qu'est-ce que tu nous offres pour qu'on te fasse passer au deuxième mandat? Il a dit, pour qu'on te choisisse toi plutôt que Bouflis. Il a dit, moi je peux vous offrir ce que Bouflis ne peut pas vous offrir. Quoi? La réconciliation nationale. Je peux faire en sorte que vous ne soyez jamais inquiétés et que personne ne peut vous juger. Ni même un universitaire aller faire une petite recherche sur vous, ce sera interdit. Et donc voilà votre paix, voilà votre Bouteflika et son programme. Et je vous laisse finir. La paix a un prix. Je sais que si on avait accepté la même chose à Saint-Égidio, on aurait gagné du temps et on aurait préservé des vies. Ça, je suis d'accord. Mais Bouteflika n'a tué personne. Il a arrêté la guerre. Bouteflika n'a pas tué Boudiaf. Bouteflika n'a pas tué Matoub. N'a tué personne. Il a donné parole à tout le monde. Après, et il a tué tout le pays. ce qui Il a m'intéresse... tué le pays pour 1000 ans. Mais ça, c'est vous qui le dites. Ouais. Il faut bien qu'il gouverne avec des gens, ceux qui croient en lui. Moi, je crois en lui. Aujourd'hui, même, je crois en lui. Parce que... Vous êtes d'accord avec cette histoire, ce cirque de portraits là? Non, mais on parle de ça, c'est notre émission d'aujourd'hui. Que je sois d'accord ou Oui. pas, Oui. ce n'est pas un projet de société pour... Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Non, parce que vous semblez nous reprocher d'en parler. Non, vous dites vous faites comme au 4e mandat. Pas du tout. Alors nous, Non. on est en train de vous dire, expliquez-nous un peu cette histoire de portrait. C'est pour que vous soyez utile. Oui, Parce que on vous essaie. avez utilisé les mêmes méthodes. D'accord. Ça n'a pas abouti, ça fait 5 ans. Après, Vous voulez dire qu'il va avoir son 5e mandat? Mais Ça ne va pas l'empêcher? Qui va l'empêcher? Les Algériens ne peuvent pas l'empêcher. Donc, soit, il a le droit de se présenter ou pas? Ils n'ont pas le droit. Il n'a pas le droit de se présenter. Parce que la Constitution actuelle parle de 2 mandats. Pourquoi, au lieu de vouloir l'empêcher, Oui. pourquoi avec tous vos amis qui passent dans cette antenne, pourquoi vous ne leur dites pas de choisir un candidat et peaufiner un bon programme et donner... Personne ne peut passer dans ce pays s'il n'est pas choisi par l'armée. Il n'y a pas d'élection. Ça, c'est pour les gogos, ça. En Algérie, il n'y a aucun chef d'État qui est élu s'il ne passe pas par l'accord de l'armée. Les élections, c'est pour les gogos. Vous le savez très bien, monsieur. Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas envie de croire à cela. Alors le candidat unique de l'opposition qui viendrait concurrencer Bouteflika, ça, il faut le raconter à d'autres. Vous êtes en train de vous contredire. Alors, vos amis qui créent un mouvement, comment ça s'appelle, moi, dites-moi. En quoi je me suis contredit? Parce que les gens qui créent un mouvement citoyen, je ne sais pas quoi, là, le même mouvement d'avant de Barakat, là, ils veulent changer carrément le système. Ce n'est pas le président. C'est encore beaucoup plus profond que ça. Raison. Et vous croyez à cela. Pourquoi vous nous dites qu'il peut y avoir des élections en Algérie? Nous allons passer aux autres invités. Et je reviens à vous. Mais je voulais juste vous dire que
beaucoup de gens aujourd'hui en Algérie sont pour la formule très simple. Oui, pour la première République. Même pas pour la seconde République, parce qu'il n'y a jamais eu de République en Algérie. Les Algériens, il faut les convaincre. Oui, avec un programme. Espérons qu'ils seront convaincus pour l'avènement d'une première moi, je vous aime République. beaucoup. Vous êtes très intelligent. Vous qui êtes intelligent. Remercie. Vous voyez quelqu'un avoir l'étoffe d'un président en Algérie parmi les gens qui vous voyez, qui par exemple. Non, je ne vous dis pas pour ne pas influer sur mais moi, personnellement, j'en connais au moins une dizaine. Ils ne sont pas dupes. Non, moi, je vais vous dire. J'en connais au moins une dizaine qui sont 10 fois plus intelligents que Bouteflika, 100 fois plus honnêtes que Bouteflika. Rojla, donc, Bouteflika à côté, c'est une vieille chaussure. Je vous assure. Alors, pourquoi vous ne donnez Nous pas allons passer aux autres et je reviens à vous. Donnez un nom. On va mettre Amira Boraoui, par exemple. Oui, Amira Boraoui. Présidente. Pourquoi pas? Je vous aide, à peaufiner son programme. Eh bien, elle va vous répondre elle-même. Elle est avec nous. Amira Boraoui, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, Monsieur Omar Aïtouktar vous suggère de vous présenter à la présidence, si tant est que vous avez du piston au sein de l'armée. Elle a du piston. Toufiq est derrière elle. Ça, on le sait. Barakat, c'est Toufiq, bien évidemment. Il ne faut rien cacher. Il faut parler vrai. Je ne peux pas être on va la laisser répondre. Barakat, c'est Toufiq qui l'a fait. Donc, allez-y, Amira. Oui, on vous écoute, On Amira. peut me donner la parole. Bien sûr, Amira. Voilà. Monsieur me propose à la présidence et ne me laisse même pas répondre. Je ne peux pas être sponsorisé par Toufiq ou qui que ce soit à partir du moment où je suis contre un président qui est resté 20 ans à la tête du pays et qui a de toute manière été mis en poste par les Toufiq et consorts. Personne ne me sponsorise, hormis des convictions que je partage avec des patriotes algériens dont l'intérêt est celui de la nation. Je refuse ces accusations, monsieur. Maintenant, concernant 2014, Barakat, c'était un mouvement citoyen qui n'a été que soutenu par M. Sofiane Djilali, par beaucoup d'autres patriotes. Mouatana et démocratie n'est pas un duplicata de Barakat. Barakat, c'était juste des citoyens algériens qui se sont sentis offensés que la République algérienne soit ainsi insultée en faisant passer à sa tête un président dans un tel état. Amira, justement, au sujet de ce président et de ces portraits qu'on promène, à qui on parle, à qui on offre des chevaux, qu'on fait défiler sur les boulevards en train de saluer les foules qui massaient sur les trottoirs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Amira Boraoui, à plus forte raison que vous êtes médecin? On tente de normaliser le non-sens, de normaliser le fait d'avoir passé un portrait à la tête de la présidence, à la tête de l'Algérie, comme étant le plus haut magistrat de la République. C'était une photo en 2014 et aujourd'hui, on prépare encore une campagne présidentielle avec une photo. L'initiative des 14 qui aujourd'hui est ouverte à travers Mouatana et démocratie propose et va proposer une alternative. Monsieur se pose la question, où est le programme? Le programme va être posé sur la table, mais il est hors de question qu'il aille concurrencer un régime avec une photo. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de candidat qui ira face à Bouteflika et à un 5e mandat. Car vous l'avez déjà fait, vous l'avez tenté et essayé avec à l'époque un candidat qui s'appelle M. Benflis. Et à ce moment-là, on a vu le résultat. On ne veut pas de lièvre. On ne veut pas changer Bouteflika, mais la règle du jeu. Oui, monsieur, c'est un système et un régime qui doivent changer.
Restez avec nous, Amira Bouraoui. Je reviens à vous dans un moment. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Avec plaisir, c'est Jamal. Sofiane Gilali, directement sur le sujet, qu'est-ce que c'est que cette histoire de portrait du président? Ça veut dire, il y a des jours où moi j'ai envie de me pincer pour voir si je ne rêve pas, si je ne fais pas de cauchemar. On est arrivé à un point où ils se permettent tout. Ils n'ont plus de retenue, plus de bride, plus de limites, plus de butées. Ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, ils nous promènent des photos à qui on offre des chevaux. On nous promène une photo de Bouteflika en train de saluer la foule avec des gens massés de deux côtés du trottoir. On va honorer un président, on lui remet une médaille ou un diplôme ou je ne sais quoi. Ça veut dire quoi, ça, Sofiane Gilali? Ben, ça veut dire que c'est un régime qui a été installé depuis 1999 avec le concours des gens qui ont, qu'on peut appeler les porteurs d'eau. M. Bouteflika a trouvé en Algérie beaucoup d'hommes qui n'ont pas de dignité pour mettre en place un système où l'homme est devenu Dieu. Déjà en 2013, j'avais dit qu'on allait vers la suppression de l'article 2 de la Constitution. Ce n'était plus l'islam religion d'État, mais Bouteflika religion d'État. Et nous sommes en plein paganisme. Je parlais d'Ouattania. Et je pense que les gens sont prêts à s'agenouiller devant un tableau. Ce n'est pas surprenant. Vous savez, les gens n'ont plus de dignité, n'ont pas d'honneur. Pour soutenir un homme qui, en retour, va leur donner ses faveurs, c'est-à-dire piocher de la caisse de l'État, mettre en place des lois qui favorisent les lobbies, qui favorisent les brigands, les voyous, qui utilisent les hommes, entre guillemets, de religion, mais qui sont en fait très loin d'être des hommes de religion. Ils ne sont pas des hommes de Dieu, ils sont des hommes de l'argent et du pouvoir. Voilà ce qu'a fait M. Bouteflika. Et c'était son seul programme d'ailleurs. Il n'y a pas de programme publié. La preuve en est qu'il nomme et dégomme les gouvernements et puis les gouvernements prennent des décisions en application de son programme et puis juste après, il annule les applications au nom de son programme. C'est un homme qui, durant au moins 15 ans, a fait la pluie et le beau temps, alors qu'il a été ramené sur les chars de l'armée, il a été intronisé par les militaires, il n'a jamais eu aucun véritable soutien populaire, sinon celui fabriqué par ceux que certains dénoncent aujourd'hui. Donc M. Bouteflika est une fabrication. Il a été renouvelé à chaque mandat avec l'appui de l'armée, y compris en 2014, et il n'y a que quelques citoyens dignes qui ont le courage d'affronter ce système mafieux. Sofiane Gilali, oui. Vous-même, à un certain moment, certains de vos amis d'autres formations politiques avaient exprimé la possibilité de présenter un candidat unique. À votre avis, très sincèrement, vous pensez que n'importe quel candidat unique de n'importe quelle formation associée ou unie ou alliée pourrait faire le poids contre la décision de l'armée de choisir X ou Y? Non, simplement il faut dire que la situation est telle que le pouvoir est bloqué, le système est bloqué. M. Bouteflika ayant corrompu de très vastes, ce qu'on peut appeler entre guillemets les élites gouvernementales en tout cas, beaucoup de cercles autour de lui, mais simplement comme il est machiavélique, il a empêché toute émergence d'un homme qui aurait pu assurer une succession. Il ne voulait pas avoir de concurrent, il a coupé toutes les têtes autour de lui, il a désertifié la scène politique. Or, aujourd'hui, à l'évidence, les différents centres de décision qu'il a plus ou moins contrôlés sont aujourd'hui antinomiques les unes des autres. Le système est totalement bloqué. Aucun clan ne peut imposer sa propre logique contre les autres. Et à chaque clan a sa capacité de nuisance pour empêcher qu'émerge un homme. Monsieur Yahya a bien entendu envie d'être président, mais tous les autres vont se liguer contre lui. Monsieur Gaït Saleh avait probablement quelques ambitions, mais apparemment le reste ne fonctionne pas. Monsieur Ould Abbas aussi, Monsieur Ali Haddad, Monsieur Saïd Bouteflika, etc. Or, on parle aussi de Chakib, de l'Hamel. Possiblement aussi, peut-être l'Hamel, peut-être Chakib Khalil, mais tous ces gens-là sont en situation de contradiction. Or, la seule façon pour eux de persister encore, et de maintenir en place au moins un nom, une figure, un portrait qui, pour le moment, ferait office de roue de secours pour le régime.
Et de cela, non seulement on est contre, mais on agira. Il s'agit d'empêcher le cinquième mandat en réveillant les consciences. Gilali, pour vous poser la question de ce que vous comptez entreprendre. Omar Mokhtar, d'abord, réaction sur ce que disent nos amis. Sofiane Djilali, dire que Bouteflika a trouvé une petite équipe, sinon des gens sans dignité et sans honneur. Donc, c'est-à-dire, il ne pourra jamais rassembler autour de lui. S'il n'y a que cela. Peut-être qu'il envisage de rassembler les gens honnêtes. Il a peut-être qu'il n'envisage pas de rassembler les gens sans honneur. Attendez, sans honneur, parce que quand on traite les gens de sans honneur comme ça, pour un chef de parti, logiquement... On le ferait à moins quand vous avez des gens qui détruisent un pays, qui le ravagent, oui, mais pour de l'argent... Attendez, il a essayé avec la politique de Mazafran. Tout le monde était réuni pour faire une force. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Déjà, il est dedans. S'il ne peut pas rassembler les gens qui s'opposent comme lui. Alors, les gens sans honneur, il a un parti politique. Il doit avoir des gens avec honneur chez lui. Ils sont où? Donc, s'opposer comme ça, écrire des lettres tous les 15 jours, maintenant, rassembler un mouvement Barakat aujourd'hui, une photocopie, je ne sais avec qui, exclure des personnes et tout ça, Bouteflika a de beaux jours devant lui. S'il s'attaque carrément au système, il va détruire le système, il va faire un système à lui. Je ne comprends pas, je comprends pas dans votre attitude. Et que vous vous attaquiez comme ça à des gens qui essayent de faire quelque chose. Je ne m'attaque pas. Et que vous défendiez des pirates, des prédateurs, des gens qui sont en train de tuer votre propre patrie. C'est ça que je comprends. Je vous assure que... Mais vous êtes libre de le faire, Non, attendez, peut-être vous n'avez pas compris, ou je m'exprime mal. Hein. Pardon. Aujourd'hui, moi, je vois un grand pays qui s'appelle l'Algérie, qui est plus ou moins stable. Hein. On a quand même une sécurité à l'intérieur, on la sent, on se déplace comme on veut. D'accord. Tout est à faire. Un pays qui n'a pas de dette. Ces gens-là, Sofiane Djilali, il a certainement des qualités quelque part. Je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas dans quel domaine il est. Il peut proposer son service, ses services à l'État. Il ne le propose pas à Bouteflika, mais à son pays. Compris Boraoui, tout le monde a des compétences. Aujourd'hui, on préfère créer un climat. Attendez. Ce sont des gens qui travaillent, détrompez-vous. Non, au lieu de s'opposer comme ça, il déclare sa défaite. On ne peut rien faire. Il le dit lui-même, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sofiane Djilali qui le dit. Il ne peut rien faire, c'est-à-dire ce système passera le candidat qu'il veut, que ce soit le 5e mandat ou un autre. Donc, c'est une déclaration de défaite, ça. On va lui poser la question. Moi, je n'ai pas entendu dire ça. Pourquoi ne propose-t-il pas des solutions dans son domaine propre? Il pourra gérer un domaine, comme d'autres d'ailleurs. Mais si on s'oppose tout en croyant qu'on ne peut rien faire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi? C'est un langage de sourd. On va poser ces questions à Sofiane Djilali, mais sinon, oui. Parce que vous vous posez en juge des autres. Non, je ne suis pas un juge des autres. Moi, je trace un chemin. Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse? D'abord, qu'est-ce que vous pensez du 5e mandat? Non, mais 5e mandat ou pas? D'abord, on parle à 8 mois d'une élection. 5e mandat. Déjà 8 mois? Ce n'est pas plutôt 11 mois? Le mois d'avril prochain, ça fait quoi? 9 mois? 10 mois. 10 mois et demi. Bon, moins d'un an, presque un an, quoi. Mais laissez le temps à ce que le jour où Bouteflika se déclare, peut-être c'est valable ce qu'ils ont, peut-être non. Et moi, je préfère que Sofiane Djilali et ses amis préparent un candidat, ou lui-même d'ailleurs, avec un programme. Je préfère qu'on passe le temps... C'est l'armée qui décide. C'est l'armée qui décide. Il n'y a pas d'élection en Algérie. Il n'y a pas d'élection. Ce sont de fausses élections, vous le savez très bien. Vous le savez. Donc à ce moment-là, il faut lire le livre de Lili. Que faire? Il faut poser la question. Il faut lui poser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ce mouvement va aboutir à quelque chose? Et si demain ils retiennent le 5e mandat? Oui. Est-ce que vous le soutenez, Bouteflika? Mais moi, je soutiens... S'il y a un 5e mandat? Je vous assure, mon âme et conscience, moi, je veux la stabilité de ce pays. Je m'en fous. Qu'est-ce qui va être moi? Non, mais si Bouteflika vient en 5e mandat. Si tout le monde faisait comme nous faisons nous. Ça risque de mettre le feu aux poudres. Ça ne mettra rien du tout. D'accord. Non, pourquoi ça ne mettra rien du tout? Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'on ne s'oppose pas systématiquement aux choses qui ne vont pas. On ne peut pas faire bouger une mouche, on veut faire bouger la montagne. C'est ça le problème. Pourquoi ne pas s'opposer
à des choses bien précises. Moi, je soutiens Bouteflika, je soutiens ce pays avec son gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec la politique du Yahya. Je ne suis pas d'accord avec sa politique industrielle d'automobile qui est un leurre. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord avec la politique de la culture en Algérie. Ça, je soutiens Bouteflika. Mais il va le faire avec qui? On essaie de faire bouger les choses comme on peut. Si demain, c'est Chakib Khalil qui se présente. Oui, et alors? Vous serez d'accord? Chakib Khalil, je serai le premier à lui faire campagne. Chakib Khalil, d'abord, il faut répéter encore une chose, c'est qu'on lui a fait une cabale dirigée par le DRS. Ah, c'est vous qui le dites. La même chose avec Ould Qaddour. C'est vous qui le dites. Mais c'est clair. C'est vous, Chakib Khalil et Ould Qaddour. Aucun. Mais il y a beaucoup de gens qui disent tout à fait le contraire. Regardez, là, il y a une belle chose. Je parle à Mira Bouraoui et à M. Sofiane Gilali. Le scandale de Milan, on a parlé son attraque, toute la presse algérienne, sans exception, enfin, avec exception, parler de Chakib Khalil. Moi, j'ai été à Milan, j'ai vu les procureurs, j'ai vu le dossier. On ne reproche rien à Chakib Khalil. Tout ce qui a été écrit est faux. L'affaire BRC. Oui, l'affaire BRC, je vous assure. C'est l'inspection générale des finances qui a fait le rapport. Oui, mais vous savez. D'après vous, c'est faux? Quand on a mis en prison Ould Qaddour, c'est toujours la même institution. Mais quand on a déclenché des mandats d'arrêt contre Chakib Khalil, c'est le procureur général d'Alger. Il reçoit un coup de fil du DRS, tu fais ou tu quittes le navire. D'après vous, les scandales, c'était du vent, c'est pas vrai. On n'a pas facturé, on n'a pas facturé, BRC n'a pas facturé ses projets à 600%. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, vous fonctionnez avec les faux dossiers. Faux dossiers de la police politique. Qu'est-ce que vous en savez, vous? On a voulu atteindre. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ce sont des chiffres. Parce que moi... Ce sont des chiffres. Parce que moi, je vois... J'ai vu Chakib Khalil. D'accord. On en a parlé de cette affaire de BRC. Il m'a expliqué ce que c'est. Et j'ai lu la presse en entier, comme vous. Oui. Il y a une contradiction grave. On a emprisonné des ingénieurs algériens qui sont partis aujourd'hui, sont dans le monde entier, dans des grandes villes. Non, mais on ne mélange pas tout. Mais une question avant de passer à Mira Bouraoui. Oui. Question simple. Oui. Très, très simple. À partir du moment que la BRC, c'était du faux, oui. Pourquoi Bouteflika l'a dissoute? Ce n'est pas Bouteflika. Attendez. Sans audit. On va revenir à beaucoup de choses. Non, on va revenir aussi à l'affaire Khalifa. Non, on va revenir. Mais, vous êtes en train, comment non, attendez, répondez-moi, BRC. Pourquoi Bouteflika? À partir du moment où il n'y a rien, c'est du règlement de compte. Au contraire, moi je demande un audit. Oui, un audit. Je ne demande pas une liquidation sans audit, passer en perte et profit. La même chose pour l'affaire Khalifa, comment on l'a liquidé? Deuxième petite question, mais je vous demande de me répondre. Oui. Bottez pas en touche. D'accord. Monsieur Ould Qaddour Madaloum. D'accord. Pourquoi il ne demande pas à la justice de le réhabiliter? Écoutez, vous savez... Vous savez ce qu'elle a fait, Bouteflika? Oui. Il l'a d'abord réhabilité dans son poste. Et je vous assure que... c'est la justice? Attendez. La justice a tranché, l'a mis en prison et l'a fait sortir. Oui. D'ailleurs, si vous avez écouté... Et Bouteflika le remet à son poste. C'est d'ailleurs même pas Bouteflika. Non, Bouteflika n'est pas capable de dire son nom. D'abord. Vous allez un peu trop loin. D'un côté, vous reconnaissez un président, d'un côté, non. Je ne le reconnais pas, moi. Il a été réhabilité dans son poste, malgré qu'il a passé 30 mois de prison. Pour rien, il vous le dit. Lui, il le dit. Non, tout le monde le dit. Tout le monde, y compris des journalistes d'investigation que j'ai rencontrés à Alger, m'a dit, ça y est, on a compris que c'est une cabale contre Ould Qaddour. Tout ça pour atteindre Chakib Khalil et Bouteflika. C'est des faux dossiers. Donc, le président, qu'est-ce qu'il a à faire? Avec Arab El-Zahir, ils l'ont dissoute. Eh bien, Mira Bouraoui, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? J'estime que tous ceux qui sont derrière un tableau ne protègent que leurs intérêts personnels. Monsieur est en train de nous dire que tout ce qui l'inquiète, c'est la stabilité du pays. On ne peut bâtir une stabilité dont le futur de la nation dépend d'un baril de pétrole. En vendant les richesses de la nation aux pays étrangers pour être soutenus. Monsieur est en train de nous dire que nous devrions proposer nos services. Moi, on était venu me voir à l'hôpital, un député FLN, à l'époque des législatives, pour que je puisse me présenter en tant que candidate libre.
La politique, c'est de la cohérence. Le militantisme, c'est de la cohérence. Et être cohérent avec soi-même. J'ai été contre la mascarade du 4e mandat. Je ne peux pas rentrer dans l'arène du 4e mandat. Ce qu'on veut, c'est un changement de système. On ne veut pas de violence. On veut l'Algérie de demain. Une Algérie qui produit. Une Algérie qui, ici, trouve l'alternative économique au lieu de continuer à prostituer ses richesses aux pays étrangers. Et c'est ce qu'a fait Bouteflika pendant 20 ans. Tout ce qui intéresse aujourd'hui les pays étrangers, et en particulier les pays européens, c'est que ça ne soit pas déstabilisé aussi. Là, on peut au moins être d'accord, mais tout ce qui les intéresse aussi, c'est de ne pas recevoir des millions d'Algériens, comme les autres pays qui ont été déstabilisés. Nous vivons en Algérie, on ne veut pas de l'instabilité. On veut un changement pacifique et on l'a toujours demandé pacifiquement, malgré tous les chantages qu'on a pu nous faire, en nous donnant comme exemple la Syrie, la Libye, mais tout ce qui a déstabilisé ces pays-là, c'est la persistance de leurs dictateurs qui n'ont pas voulu écouter leur peuple. On veut un changement pacifique. On ne veut pas aller au mur. Amira Bouraoui, comment faire pour aller dans le sens de ce que vous dites, parce changement pacifique, là. Il ne suffit pas de le dire non plus. Faire adhérer des gens autour de vous. Il y a aujourd'hui une initiative, il y en aura probablement beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, on demande s'il y a encore des gens qui soutiennent Bouteflika pour autre chose que leurs petits intérêts mesquins. Ouais, mais ça, et pour qui l'Algérie compte un petit peu d'arrêter cette mascarade. Sofiane Djilali, tout à l'heure, Omar Ait Mokhtar vous reprochez de ne rien faire, de passer votre temps en réunion conciliabule et d'écrire des lettres. Et d'écrire des lettres. C'est ce qu'il est en train de dire maintenant. Alors, Sofiane Djilali, à votre avis, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous comptez entreprendre, vous et vos amis et les gens des 14 qui vous ont rejoints? Écoutez, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent était dans un objectif très clair. C'est petit à petit rogner de ce pouvoir-là, proposer quelque chose de nouveau aux Algériens et en finir avec ce système tôt ou tard. Mandela a fait 27 ans de prison, mais au bout du compte, l'apartheid est tombé. Nous, on fait ce qu'on peut ici, entre des citoyens honnêtes qui ont des objectifs clairs et qui luttent contre ce système insensé qu'on veut nous imposer. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ces discussions où ce qui est excessif devient insignifiant, parce que j'entends des mots qui n'ont aucun sens, qui ne résonnent pas chez les Algériens. Tout le monde sait ce qu'a fait Bouteflika en 20 ans de l'Algérie. Mais Sofiane Djilali, je me permets de vous interrompre. Sofiane Djilali, vous connaissez très bien la réalité algérienne. Vous savez très bien que le régime en place ne permettra jamais que quelqu'un d'autre qui ne désigne pas lui-même devienne président de la République. Il y va de leur survie, j'allais même dire de leur vie, de leur bien, de leur avenir. Quitte à tuer la moitié des Algériens, ils installeront à ce pays, dans moins d'1 an, le président qu'ils auront choisi. Vous le savez très bien, tous les Algériens le savent de toutes les façons, qui ne votent même plus d'ailleurs. Comment faire dans de telles conditions où vous savez très bien que quelle que soit l'alliance des forces en présence, jamais le candidat dit de l'opposition ne passera face au candidat de l'armée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, M. Djilali? Sauf que tout à l'heure, j'allais en venir au bout de l'analyse quand vous m'aviez interrompu. Je disais que le régime Bouteflika était dans une impasse parce qu'il avait liquidé tout autour de lui et qu'il n'y avait plus de centre de pouvoir qui avait la capacité d'imposer sa propre logique. Or, M. Bouteflika n'est pas, n'est pas là ad vitam aeternam, et que de toute façon, à un moment ou à un autre, il ne sera plus là parce qu'en réalité, politiquement, il est déjà mort. Il reste peut-être quelques souffles pour qu'il le maintienne. Mais à ce moment-là, il y aura des effondrements importants à l'intérieur du régime. Sans Bouteflika, le régime ne peut plus être le même parce qu'en 20 ans, c'est un régime qui est totalement lié à sa personne. Or, à ce moment-là,
tout peut devenir possible. Même au sein de l'armée, vous savez qu'en dehors de certains de ses dirigeants, beaucoup d'officiers, de jeunes officiers, sont absolument contre ce qui se passe, n'en peuvent plus. Ils savent que le pays se dirige droit dans le mur, que cet effondrement économique et financier du pays qui s'annonce à l'horizon devient extrêmement difficile à gérer et que la paralysie qu'on veut nous présenter comme étant une stabilité, mais c'est une paralysie, un immobilisme qui va forcément entraîner au contraire une réaction qui risque d'être très violente. Donc, y compris dans l'armée en tant qu'institution, avec ces différents, ces différents démembrements, il y a une conscience que le pays ne peut plus continuer de cette façon-là. Et il faut qu'on prépare une alternative. Mais, il faut qu'il y ait... Soufiane Djilali, le régime, en cas de décès de Bouteflika, ce régime va trouver quelqu'un d'autre, il ne faut pas en douter. Le Hamel, le Chakib Khalil, le Yahya, il y en a plein des gens comme ça non, mais le problème, qui vont rentrer dans la case. Le mot régime ne correspond plus à ce qu'on se fait comme idée. Le régime de Bouteflika a été relativement homogénéisé à la tête parce que M. Bouteflika, avec l'aide de l'étranger, bien entendu, avait pris le pouvoir. Mais une fois parti, il n'y a plus de régime au sens classique du terme. Il y a des factions, il y a des centres de décision, mais qui ne s'entendent pas entre eux. Et c'est là où un élément nouveau devra intervenir. Il faut que la population se mobilise. Et à ce moment-là, de l'intérieur même du régime, essentiellement à l'intérieur de l'armée, il y a beaucoup de gens qui refusent un statu quo qui est absolument mortel. Et maintenant, c'est à la classe politique de bouger. C'est à elle de cumuler tout le travail qui a été fait depuis des années et d'offrir non seulement des visages nouveaux, des hommes et des femmes nouveaux, mais aussi un vrai programme qui devra être affiché le moment venu comme étant une alternative. À ce moment-là, les choses peuvent évoluer, peuvent s'ouvrir. Mais si on reste à se plaindre en nous disant qu'il n'y a rien à faire, sachez-le à ce moment-là qu'il vaut mieux aller vivre comme M. Aït Mokhtar, faire ses affaires à l'étranger. Je rassure Soufiane Djilali. D'ailleurs, c'est ce que mes enfants me disent à chaque fois. Hein. Les affaires à l'étranger, moi, je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit en Algérie. Vous pouvez vérifier d'ailleurs, et vous êtes capable de le faire d'ailleurs. Je ne fais pas mes affaires à l'étranger, je vais à l'étranger, je suis revenu au pays pour aider mon pays. Ça fait 2 ans, je me suis présenté aux élections. Je ne suis pas passé, je n'ai rien dit. Je ne dis pas que les élections sont truquées et tout ça. C'est une élection algérienne, contrairement à ce que dit Soufiane Djilali. Je ne traite pas les Algériens de... Enfin, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'honneur, qu'ils acceptent Bouteflika, je ne dis pas ça. C'est un changement. Je vous assure que si vous parlez de système, Bouteflika a changé de système. Nous sommes dans un État civil. Mettez la main à la pâte au lieu de parler ou d'écrire des lettres tous les 15 jours. C'est ça mon problème. Et vous n'avez personne derrière vous. Mais par contre, Bouteflika rassemble encore du monde. Qu'est-ce que vous entendez par la main à la pâte? Mais qu'il fasse une résistance ponctuelle dans certains domaines, sa prédiction de ce qu'il sait faire, dire ce qu'il sait faire aussi, accepter de travailler pour l'Algérie, pas pour une personne, pas pour un ministre ou le président ou son premier ministre. Ils ne font rien. Ils veulent à ce que les gens se rassemblent comme ça autour de Bouraoui, de Louis Ahnoun, de je ne sais qui. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'ils ne font rien? Qu'est-ce que vous en savez? Mais je ne pas savoir. Ça fait 5 jours que j'arrive d'Algérie. Oui. Je vis là-bas. Mais ils sont en train tout le temps d'appeler les gens à résister, à ne pas voter. À chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il m'accuse maintenant de faire mes affaires à l'étranger. Je ne fais pas d'affaires à l'étranger. Il a dit en rigolant. On rigole, on va rigoler, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas d'affaires en Algérie. Mais toutes les façons, moi je ne vous cache pas. Je vous laisse parler librement. Je ne vous cache pas. Moi, tous les gens qui soutiennent Chakib Khalil, Bouteflika ou Yahya, pour moi, ils sont louches. D'accord, ok. Vous pouvez le dire, vous pouvez le penser, je vous autorise. Je vous assure, quand on soutient, comme Soufiane Djilali, une presse malhonnête, une presse qui a fonctionné sous la houlette de Toufik et le colonel Fawzi, tout ça, je parle de ses amis, ils ont le canal ouvert dans El Watan, dans Liberté, tout ça. C'est une presse malhonnête. Et El Magharibia? El Magharibia, je vous assure qu'au départ, moi, je suis honnête avec moi-même. J'ai toujours cru que cette chaîne est là pour casser.
À partir du moment où vous acceptez des débats contradictoires comme celui-ci, Oui. je vous tire vraiment chapeau et je vous assure, en Algérie, il y a une presse malhonnête. Moi, par exemple, on ne me passe pas dans Al-Watan, dans certains journaux qui se disent, voilà, le centre de la démocratie. Je ne passe pas. Vous voyez ce que c'est? Ouais. Et je passe dans Al-Maghribi. Je vous félicite pour ça. Et je vous assure, si vous faites comme ça des débats contradictoires, on pourra éclairer le Mais citoyen. ils ne veulent pas venir chez nous. Qui? Vos amis du régime. Non, mais la dernière fois, j'ai vu Ould Abbas, il est passé de... Oui, de- une de- fois, voilà. une fois. Ben- Mais sinon, on invite Yahya, on Regardez. invite Saïd Bouteflika, on Voilà, invite Shakib Khalid. voilà, je vais D'ailleurs, lui je dire. vous demande de lui Je transmettre vais notre lui invitation. dire, je vais lui dire ça. Ben, oui, il faut accepter. Ben, Saïd Bouteflika, il ne fait pas d'émission ailleurs, donc je ne sais pas pourquoi. Ça, le jour où il le fera, je pense qu'il va passer chez vous aussi. Ben, marhaba bih. Mais et Bien alors, sûr. ben, à partir du moment où il y a un débat, je viens avec mes idées, personne ne me censure, j'accepte de passer. Mais en Algérie, on a une presse malhonnête qui est contre son pays. On ne peut pas éclairer l'opinion positivement avec ce qui se passe. Tout est trafiqué. Une dernière question. Oui. Si demain vous avez le choix entre Shakib Khalid et Bouteflika, vous choisissez qui? Mais non, mais vous savez, Question piège, hein, ça c'est pour vous brûler. c'est une question piège. D'abord, je ne décide pas à la place de Bouteflika. Ouais. Moi, personnellement, je vous assure que Bouteflika mérite un grand hommage qui a pu gérer ce pays. Tout est trafiqué. Nous sommes complètement conscients de ce qui se passe. Nous ne sommes pas victimes, nous sommes complices. Regardez, complices. Sofiane Djilali, est-ce que Sofiane Djilali accepte, par exemple, moi, je crois qu'en Saïd Saadi, c'est un intellectuel, je crois en lui, franchement. Et en soutenant Bouteflika, je suis certain que Saïd Saadi va s'étonner. Je crois en lui. Est-ce que Sofiane Djilali accepte un débat avec ils se sont rencontrés au Mazatlan, mais rien ne va entre eux. Il y a un problème d'ego. Personne ne peut accepter l'autre. Personne n'est d'accord avec l'autre. Ils sont tous l'un contre l'autre. Ils cherchent tous leur petit business. Alors là, je vais le laisser vous répondre en moins de 2 minutes, Soufiane Djilali, puis Amira Boraoui qui aura le mot de la fin. Écoutez, l'Algérie est une affaire beaucoup trop importante pour tomber dans des histoires qui n'ont pas de sens. Nous travaillons très sérieusement. Il y a des hommes de bonne volonté. Nous voulons constituer une véritable alternative. Nous faisons appel à tous les Algériens, à tous les citoyens, d'où la création de Mouatana. C'est un cadre ouvert de concertation. Il n'y a aucun problème ni de leadership ni d'ego. Nous avions très rapidement, vous aviez vu, désigner un porte-parole en la personne de Zoubida Assoul, et nous allons avancer très vite. Je pense qu'il est temps maintenant de travailler sur le long terme, et contrairement à ce que pense votre invité, non seulement nous sommes ouverts au vrai dialogue, mais nous sommes très constructifs. Nous voulons construire notre pays. Nous ne voulons pas rester sous un régime qui utilise l'argent du peuple pour aller faire des comptes à Panama Papers et autres. Nous voulons avoir une vraie école, nous voulons construire de vrais hôpitaux et nous ne voulons plus que nos responsables, à commencer par le président de la République, aillent se soigner dans les casernes des autres pays. Merci Soufiane Djilali. Amira Boraoui et le peuple dans tout ça. Et le peuple dans tout ça, c'est au peuple justement qu'on s'adresse aussi, aux citoyens, aux citoyennes algériennes, d'adhérer, de soutenir cette initiative. Nous condamnons l'esprit de la rente. Nous n'avons pas d'argent à proposer pour que cette initiative soit soutenue. Ce qu'on a à proposer, c'est une vision de l'Algérie de demain. Que cet État rentier s'arrête. Car comme le disait monsieur, il dit proposez vos services. Les gens ne font rien. Monsieur, on ne propose pas nos services. Nous sommes des patriotes. Nous ne sommes pas des courtisanes. On ne construit pas de grandes nations avec des courtisanes, mais avec des hommes. Il faut que vous puissiez comprendre, parce que j'ai l'impression que ce monsieur est quand même à moitié sincère et qu'il a encore un résidu de confiance. Monsieur, nous n'avons rien à vous proposer, mais soutenez-nous. Parce que nous, notre projet, c'est de sauver l'Algérie. Amira Boraoui, merci. Sofiane Djilali, merci. Omar Aït Khouchar, merci. Je retiens une chose, c'est que... En 30 secondes.
Jorot, il y a une chose, c'est qu'on ne respecte pas le peuple algérien. Donc, Sofiane Djilali, qui est écrivain public maintenant, il doit au moins lui écrire une lettre. Il en a écrit beaucoup. Donc, ce n'est pas méchant, je vous assure que non. Franchement. Oh, je le pense. Mais enfin, je c'est le votre pense. avis. Il est où le peuple derrière ces gens-là? Il ne rassemble rien du tout. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont écrit des lettres, des rassemblements, des machins, mazafran, rien. Il n'y a rien en face. C'est ça le problème. Et sur ça, nous allons donc conclure cette émission. Merci à Omar Aït Mokhtar, merci Sofiane Djilali, merci Amira Bouraoui encore une fois. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Sahaf Torkom, bqaw ala khair.